affichant un air détendu, la tête du type à qui la vie sourit. Jonathan fit de même. Un chat se frotta contre ses jambes en miaulant. Jonathan se baissa pour le caresser. C'était celui d'une vieille dame qui habitait dans un petit immeuble voisin. Jonathan le retrouvait souvent dans son jardin, pour le plus grand bonheur de Chloé. Le chat précéda Jonathan dans la rue, puis miaula devant la porte de l'immeuble en le regardant. Jonathan poussa la porte et le chat s'engouffra, sans le lâcher des yeux. « Tu veux que je te raccompagne, hein ? Je suis pressé, tu sais, dit Jonathan en ouvrant l'ascenseur. Allez, viens vite. Mais le chat restait au pied de l'escalier en miaulant doucement. Tu préfères l'escalier, je sais, mais j'ai pas le temps. Allez, viens. Le chat insista en clignant des yeux. Jonathan soupira. T'exagères. Il prit le chat dans ses bras et gravit une à une les marches jusqu'au 3e étage. Il sonna à la porte et redescendit sans attendre. Ah, te voilà, baroudeur, dit la voix de la vieille femme. Jonathan enfila la ruelle aux maisons mal réveillées et tourna à droite dans la rue commerçante pour rejoindre la petite place où il avait rendez-vous. Il repensa à la manifestation de la veille, à laquelle il avait participé contre la déforestation en Amazonie. Elle avait rassemblé quelques centaines de personnes et était parvenue à attirer la presse locale. C'est déjà ça. Passant devant la vitrine du magasin de sport, il jeta un coup d'œil à la paire de baskets qui le narguait depuis quelque temps. Superbe, mais hors de prix. Un peu plus loin, il fut titillé par l'odeur alléchante de gâteaux chauds qu'une pâtisserie autrichienne diffusait par ses bouches d'aération ingénieusement disposées en façade. Il faillit flancher, puis força l'allure. Trop de cholestérol. De toutes les luttes quotidiennes, celle contre les nombreux désirs que l'on fait naître en nous à longueur de journée n'est-elle pas la pire ? Quelques clochards dormaient çà et là sous des couvertures. L'épicier mexicain était déjà ouvert, ainsi que le marchand de journaux, et un peu plus loin, le coiffeur portoricain. Il croisa quelques têtes familières qui partaient au travail, l'air absent. D'ici 1 heure, le coin s'animerait franchement. Mission District est le plus vieux quartier de San Francisco. Tout y est disparate. Des villas victoriennes quelque peu défraîchies côtoient des buildings sans âme jouxtant de vieux immeubles à moitié insalubres. Des maisons anciennes couleur pastel flirtent avec des bâtiments recouverts de graffitis au ton agressif. La population elle-même est éclatée entre de nombreuses communautés qui se croisent sans vraiment se fréquenter. On entend des langues aussi variées que le chinois, l'espagnol, le grec, l'arabe ou le russe. Chacun vit dans son monde sans s'occuper des autres. Un mendiant s'avança, la main tendue. Jonathan hésita un bref instant, puis passa son chemin en évitant son regard. On ne peut pas donner à tout le monde. Michael, son associé, avait déjà pris place à la terrasse du café. C'était un élégant quadra au sourire charmeur, parlant à toute allure et débordant tellement d'énergie que l'on pouvait se demander s'il était raccordé à des batteries haute tension ou simplement shooté aux amphétamines. Costume sable, chemise blanche et cravate orange en soie tressée, il était attablé devant un grand mug de café et un carrot cake qui semblait avoir été choisi pour s'assortir à la cravate. La terrasse occupait un vaste espace de trottoir, suffisamment profond pour oublier les voitures passant derrière une rangée d'arbustes plantés dans de gros pots en bois dignes d'une orangerie de château. Les tables et chaises en rotin accentuaient l'impression d'être ailleurs, pas en ville. « Comment vas-tu bien ?» lança Michael sur un ton survolté. On n'était pas loin de la prestation de Jim Carrey dans The Mask. « Et toi ?» répondit Jonathan comme à l'accoutumée. Il sortit de sa poche un petit flacon de lotion antibactérienne, s'en versa quelques gouttes sur les doigts, puis se frotta les mains énergiquement. Michael le regarda avec un sourire amusé. « Au top ! Qu'est-ce que tu prends ? Le gâteau du jour est à tomber. »« Tu prends du gâteau au petit déjeuner maintenant ? » ?»« C'est mon nouveau régime. Un peu de sucre le matin pour le démarrage, puis plus aucun de la journée. »« Va pour le gâteau. » Michael fit un geste au serveur et commanda. Des 3 associés, Michael était celui qui maîtrisait le mieux les ficelles du métier, et Jonathan ressentait souvent pour lui une certaine admiration. Il lui enviait l'aisance avec laquelle il parvenait à amener le client dans un état d'esprit favorable pour se laisser convaincre. En l'accompagnant en prospection auprès des commerçants, Jonathan avait assisté à des scènes incroyables
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais.